Pendant des années, le public a toujours cru que le prince William n'avait qu'un seul frère, le prince Harry. Mais récemment, des rumeurs choquantes ont commencé à circuler dans les cercles royaux. William avait autrefois une sœur secrète, et la raison pour laquelle elle n'a jamais été révélée au monde est bien plus sombre que quiconque ne l'imaginait. Des sources à l'intérieur du palais ont affirmé que son existence avait été délibérément cachée pendant des décennies, enfouie sous des calculs politiques et la crainte de nuire à l'image de la famille royale. Et le plus étonnant, c'est que le prince William lui-même aurait brisé le silence, confirmant que cette sœur perdue est bien réelle. Alors, qu'est-ce qui a poussé William à prendre la parole maintenant? Est-ce le résultat d'un secret de famille qui a été enfoui depuis trop longtemps, ou une conséquence des luttes de pouvoir derrière les portes closes de Buckingham Palace? Et plus importante encore, qui est exactement cette mystérieuse sœur? Et pourquoi a-t-elle été forcée de vivre dans l'ombre de la couronne? Ces questions ont envoyé des ondes de choc à travers toute la Grande-Bretagne. Pourrait-il s'agir de la plus grande dissimulation royale de l'histoire moderne? Une dissimulation qui pourrait changer la façon dont le monde voit la famille du roi Charles pour toujours. Mais qu'en pensez-vous? Si cette révélation s'avère vraie, pensez-vous que la famille royale avait le droit de cacher l'un des siens, un parent de sang, juste pour protéger son image publique? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car l'histoire d'aujourd'hui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la maison de Windsor, la douleur cachée du prince William. Le palais était silencieux, enveloppé dans le genre de silence qui ne venait que lorsque les devoirs de la journée étaient terminés et que le couloir était immobile. À l'intérieur du palais de Kensington, l'air était doucement chaud. Les rires des enfants s'étaient estompés. La douce voix de Kate s'était tue, et le tic-tac de la vieille horloge était le seul son qui osait interrompre la nuit. Le prince William était assis seul dans son bureau, un stylo reposant entre ses doigts, les yeux fixés sur la fenêtre où les lumières de Londres scintillaient faiblement. Le monde le voyait comme un homme calme, stable, un homme né avec des responsabilités et façonné par le devoir. Il l'appelait le futur roi, fort, fiable, tout ce dont la monarchie avait besoin qu'il soit. Mais derrière cette force tranquille, quelque chose d'autre vivait, quelque chose qui le suivait depuis des décennies, comme une ombre qui ne le quittait jamais. Chaque matin, il se levait avant l'aube, aidait ses enfants à se préparer, nouait de petits lacets, souriait à leurs rires innocents et embrassait Kate en lui disant au revoir avant de sortir affronter les caméras qui l'attendaient. Son sourire était parfait, ses gestes gracieux. Il accueillait le monde avec cette chaleur familière, la même que sa mère portait autrefois. Pourtant, lorsque les caméras se détournaient, ce sourire s'estompait pour devenir quelque chose de plus doux, presque fatigué. Kate l'avait vu plusieurs fois. Elle connaissait la différence entre le calme public de son mari et son silence privé. C'était dans la façon dont ses yeux perdaient parfois leur concentration, comme s'il regardait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. C'était dans les nuits où il s'asseyait près de la fenêtre longtemps après qu'elle soit allée se coucher, une tasse de thé intacte à côté de lui, son regard distant et lourd. « Will ?» demandait-elle doucement en touchant son bras. « Ça va ?» Il souriait et hochait la tête, toujours la même réponse. « Je réfléchis juste, chérie, vas-y, je vais monter bientôt. » Mais même elle savait qu'il ne faisait pas que réfléchir. Il se souvenait. Lorsque le palais devenait silencieux et que le clair de lune se répandait sur les murs du bureau, William ouvrait une petite boîte en bois cachée dans le coin de son bureau. À l'intérieur se trouvaient des morceaux d'un passé qui ne l'avait jamais vraiment laissé partir. Une poignée de lettres écrites de la main de sa mère, quelques vieilles photographies et un bracelet d'hôpital décoloré. Le bracelet, minuscule et fragile, portait un nom à peine visible après tant d'années. Il le tenait doucement, son pouce effleurant les lettres comme si la chaleur de son toucher pouvait ramener ce que le temps
avait emporté. Cette boîte était son monde secret, celui qu'aucun document officiel, aucun discours royal et aucun devoir public ne pouvait toucher. Parfois, il relisait les lettres, même s'il avait mémorisé chaque mot. Ce n'étaient pas des lettres d'amour ou des notes formelles. C'étaient des fragments de pensée, des choses que Diana avait écrites tard dans la nuit, des mots remplis de nostalgie et de confusion. Certaines parlaient de rêves pour ces garçons, d'autres laissaient entrevoir quelque chose de plus profond, quelque chose resté inachevé. Chaque fois qu'il les relisait, il sentait son cœur se tordre d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il y avait toujours un sentiment de manque, quelqu'un qui aurait dû faire partie de leur histoire, mais qui n'en a jamais fait partie. Les réunions de famille faisaient souvent remonter ce sentiment à la surface. Quand les enfants jouaient, quand les rires remplissaient les pièces, ou quand les anniversaires arrivaient, il se surprenait à devenir silencieux. Il y avait toujours un moment où son regard s'égarait, son esprit voyageant vers des endroits que personne d'autre ne pouvait suivre. Kate le remarquait et lui prenait la main, le ramenant au présent. Il était reconnaissant de sa patience, de sa compréhension et de son silence. Elle ne poussait jamais, ne demandait jamais de réponse. Elle restait simplement à ses côtés, de la même manière que Diana était restée à ses côtés pendant les tempêtes de son enfance. Mais au fond, elle savait qu'il y avait quelque chose dont son mari n'avait jamais parlé. Un chapitre de son cœur scellé, bien avant qu'elle n'entre dans sa vie. Ce soir, cependant, était différent. Le poids qu'il portait depuis des années lui semblait plus lourd que jamais. La journée avait été remplie des sourires et de la grâce publique habituelle. Mais lorsque la dernière lumière s'est éteinte dans le couloir, il s'est retrouvé incapable d'échapper à l'attraction du souvenir. Il ouvrit à nouveau la boîte. Le bracelet était là, brillant faiblement dans le clair de lune. Il était si petit, fait pour le poignet d'un nouveau-né. Il traça à nouveau les lettres indistinctes. L'écriture de sa mère lui revint, la façon dont elle écrivait son nom avec amour, sa voix chuchotant. « N'oublie jamais la gentillesse. » Mon chéri, il déglutit difficilement, sa poitrine se serrant alors que de vieilles émotions remontaient comme des vagues. Il se souvenait de la nuit où il avait trouvé cette boîte pour la première fois, cachée parmi les affaires de Diana des années après sa mort. Il n'avait pas compris alors, pas complètement, mais maintenant, il comprenait. Chaque lettre, chaque silence, chaque regard que sa mère lui adressait avant de partir, tout prenait sens. Il se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux brûlants. La page devant lui était blanche, mais son cœur débordait. Il prit son stylo et commença à écrire. « Ma très chère », commença-t-il doucement, sa main tremblant. « Il y a des choses que le monde n'était pas censé savoir, mais je ne peux plus les porter seul. » Les mots venaient lentement, douloureusement, comme des gouttes de vérité qui se répandaient après des années de silence. Il écrivit sur le poids du devoir, sur la façon dont la couronne exigeait de la perfection alors que le cœur implorait l'honnêteté. Il écrivit sur Diana, sa chaleur, ses rires, sa tristesse, puis sur le secret qu'elle avait gardé, celui qui la hantait même dans ses jours les plus heureux. Alors que sa plume bougeait, l'air autour de lui semblait devenir plus lourd. Ce n'était pas qu'une lettre, c'était une confession, une libération de tout ce qu'il avait enfoui au plus profond de lui-même. Il s'arrêta un instant, fixant le bracelet à côté de la page. « Tu n'étais pas censé être oublié », murmura-t-il, sa voix tremblant. La pièce lui semblait plus petite, remplie d'un fantôme de souvenirs qu'il avait passé des années à essayer de faire taire. Il pouvait presque entendre la voix de Diana à nouveau, douce et réconfortante. Il pouvait voir son sourire, la façon dont elle le regardait, lui et Harry, avec tant d'amour, comme si son monde entier était dans leurs yeux. Mais sous cet amour, il voyait maintenant le chagrin, la partie qu'elle n'avait jamais partagée avec le public.
Il écrivit pendant des heures. La nuit s'approfondissait et le palais dormait, mais ses mots coulaient sans fin. Chaque phrase ressemblait à une blessure qui s'ouvrait, mais aussi à une guérison. Il écrivit sur la douleur cachée derrière les murs royaux, sur les rires qui semblaient parfois forcés, sur les longues années de silence qui suivirent la mort de sa mère. Lorsque les derniers mots furent écrits, il signa son nom doucement. L'encre scintillait sous la lumière, encore humide, encore vivante. Il plia le papier doucement, le glissa dans une enveloppe et la scella. À l'approche de l'aube, William se tenait près de la fenêtre, tenant la lettre près de lui. Le ciel était maintenant rose tendre et la ville commençait à s'agiter. Il regarda les jardins endormis, l'endroit où sa mère avait autrefois marché, et murmura « J'ai tenu ma promesse, maman. » Il plaça l'enveloppe à côté de la photo de Diana sur son bureau et remit le bracelet dans la boîte, puis la referma soigneusement. Il la verrouilla à nouveau. Le secret était en sécurité, mais la vérité, du moins en mots, avait finalement été dite. Kate entra doucement quelques minutes plus tard, les yeux encore doux de sommeil. « Tu n'es pas venu te coucher, » dit-elle doucement. Il se tourna, souriant faiblement. « J'avais quelque chose que je devais terminer. » Elle regarda la lettre, le calme dans ses yeux, et hocha la tête. Elle ne demanda pas. Elle n'avait pas besoin. Le murmure qui ne s'est jamais estompé. Le palais avait toujours paru grand, mais après la mort de Diana, il devint insupportable. Les murs semblaient résonner de silence. Chaque pas trop fort, chaque respiration trop lourde. Les rires qui remplissaient autrefois les couloirs avaient disparu, remplacés par l'immobilité du deuil. Les rideaux étaient tirés plus serrés, les voix plus douces, et même l'air était plus froid, comme si la lumière était partie avec elle. Le prince William n'était qu'un garçon, mais il se comportait comme un homme qui avait déjà vécu 1000 vies. Son jeune frère Harry s'accrochait à lui pour se réconforter. Et William essayait d'être fort, essayait de maintenir le monde uni comme sa mère le faisait autrefois. Mais rien ne pouvait cacher le vide qui les suivait partout. Au petit déjeuner, à la chapelle, pendant les longues nuits solitaires, il s'asseyait souvent seul, près de la fenêtre de sa chambre, fixant les jardins où sa mère avait l'habitude de se promener. Il se souvenait de sa voix, de ses rires, de la façon dont elle l'appelait de l'autre côté des pelouses. Mais plus que cela, il se souvenait de quelque chose d'autre, quelque chose d'étrange qui ne l'avait jamais quitté. Parfois, elle parlait en énigme. Sa voix était à peine un murmure. « Il y a des choses, William, » disait-elle doucement, « des choses dont ils ne veulent pas qu'on parle. » À l'époque, il pensait qu'elle parlait de politique, de scandale, des secrets habituels qui accompagnent le fait d'être royal. Le monde regardait toujours, et le palais cachait toujours quelque chose. Mais la façon dont elle le disait était différente, presque personnelle. Un soir, elle était restée plus longtemps que d'habitude. La maison dormait, et seul le doux tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. Elle le regarda avec une étrange tristesse, les yeux brillants sous la faible lumière. « Promets-moi, » dit-elle, sa voix tremblant, « que tu chercheras toujours la vérité, peu importe le temps que cela prendra. » Il hocha la tête, confus mais sincère. « Je te le promets, maman. » Elle sourit faiblement, embrassa son front et murmura « Bon garçon. » Ces mots le hanteraient plus tard. Après sa mort, les souvenirs devinrent son seul réconfort dans sa plus profonde douleur. Le palais, autrefois vivant de sa chaleur, se transforma en une maison de murmures. Il se souvenait de ses rires résonnant dans les couloirs. En vieillissant, de petites choses commencèrent à refaire surface dans son esprit. Des fragments de conversation, des choses qu'il n'avait pas comprises alors, mais qui se jouaient maintenant comme des puzzles attendant d'être résolus. Il se souvenait une fois avoir dépassé son bureau quand elle ne savait pas qu'il était là. Sa voix était basse,
tremblante. Elle parlait à son amie la plus proche, celle qui avait toujours été à ses côtés pendant les moments difficiles. « Ils pensent que je vais oublier, » dit Diana doucement. « Mais je ne peux pas. Je l'entends parfois dans mes rêves. Je vois son visage. » William se figea, trop effrayé pour bouger, trop curieux pour se détourner. La voix de son amie était basse, inquiète. « Tu dois faire attention d'eux. Ils ne te laisseront jamais en parler. »« Je sais, » murmura sa mère, la voix brisée. « Mais c'est mon enfant aussi. » Le cœur de William battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Un enfant? De qui parlait-elle? Il avait envie de courir pour demander, mais quelque chose le retenait. Peut-être la peur, peut-être l'instinct. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Son esprit était rempli de questions. Avait-il mal entendu? Sa mère parlait-elle de l'enfant de quelqu'un d'autre? Le lendemain matin, elle agit comme si rien ne s'était passé. Elle fit des crêpes, rit avec Harry et interrogea William sur son école. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux portaient une douleur silencieuse qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Au fil des mois, il commença à remarquer de petites choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant. Sa mère disparaissait souvent pendant des heures sans explication. Quand elle revenait, ses yeux étaient rouges, son visage pâle. Parfois, il voyait des enveloppes sur son bureau, scellées sans adresse. Une fois, il trouva une photographie glissée dans l'un de ses livres, une photo d'une petite fille enveloppée dans une couverture rose. Au dos, de l'écriture de sa mère, il y avait les mots « Ma petite ». Quand il lui montra la photo plus tard, elle se figea un instant avant de sourire faiblement et de la lui prendre. « Où as-tu trouvé ça, mon chéri ?» demanda-t-elle doucement. « Dans ton livre, » répondit-il, toujours curieux. « Qui est-ce que c'est ?» Diana ne répondit pas. Elle le serra simplement dans ses bras, le tenant plus fort que d'habitude. « Un jour tu comprendras, mon chéri, » murmura-t-elle dans ses cheveux, « mais pas encore. » Il n'oublia jamais ce moment, la façon dont sa voix tremblait, la façon dont ses larmes tombaient silencieusement sur son épaule. Les années passèrent. Le temps l'emporta loin de l'enfance et vers le monde structuré et strict des devoirs royaux. Mais aucun protocole ne pouvait effacer ce qu'il avait entendu. Les murmures, la photographie, les larmes, ils restèrent avec lui, enfermés dans un coin de son cœur qu'il ouvrait rarement. Quand il perdit sa mère, il perdit la chance de lui poser les questions qui le hantaient. À ses funérailles, debout à côté de Harry, il regarda son cercueil et sentit le poids écrasant de tout ce qui n'avait pas été dit. « De qui parles-tu, maman ?» Il avait envie de crier, mais il n'y eut que du silence. Parfois, dans les heures calmes de la nuit, il pouvait presque entendre sa voix à nouveau. Il y a des choses dont ils ne veulent pas qu'on parle. Maintenant, en tant qu'adulte, ces mots résonnaient plus fort que jamais. Il était devenu l'homme que le monde attendait qu'il soit, composé, loyal, calme. Mais à l'intérieur, une question brûlait toujours. Qui était celle dont on ne parlait pas? Il commença à voir le monde à travers les yeux de sa mère, la façon dont elle s'était battue pour la vérité, la façon dont elle avait défié le silence. Il réalisa que son chagrin ne concernait pas seulement son mariage ou la couronne. C'était plus profond. Il s'agissait d'une perte dont le monde n'a jamais su l'existence. Il retournait souvent dans sa chambre d'enfance au palais de Kensington, maintenant restauré, mais portant encore des traces du passé. Parfois, il s'asseyait près de la même fenêtre où il avait autrefois regardé sa mère se promener dans le jardin. Les arbres avaient grandi, les fleurs étaient différentes, mais les souvenirs restaient. Il fermait les yeux et se souvenait de la chaleur de sa main, du son de son rire, de la façon dont elle l'appelait « mon chéri ». Et puis son dernier murmure, « Un jour, tu comprendras ».
Maintenant, il comprenait. Il ne s'agissait pas de scandales royaux ou d'erreurs familiales. Il s'agissait d'amour. Un amour qui avait été caché, réduit au silence, enterré sous les murs du palais. Sa mère avait gardé un secret qui lui brisait le cœur, une vérité qu'elle ne pouvait jamais prononcer à voix haute. Alors qu'il se tenait là, fixant la lumière déclinante du soir, il sentit des larmes lui picoter les yeux. Pendant des années, il avait essayé de protéger sa mémoire, de s'accrocher à la partie d'elle qui n'appartenait qu'à lui et à Harry. Mais maintenant, il comprenait qu'il y avait une autre partie, celle que le monde n'avait jamais vue. Il murmura doucement dans la pièce vide. « Je sais maintenant, maman. Je comprends enfin. » Les mots restaient en suspendus dans l'air comme une promesse. Le palais était immobile, la nuit calme, mais quelque part au plus profond de ses murs, les échos de sa voix persistaient, doux, chaleureux, éternels, le journal sous la poussière. Le soleil de l'après-midi se déversait doucement à travers la fenêtre du grenier d'Anmer Hall, illuminant des particules de poussière qui dansaient paresseusement dans l'air. L'air sentait légèrement le cèdre et le thym, le genre de parfum qui portait le poids silencieux des souvenirs. Des piles de vieilles lettres, d'albums photos et de vêtements soigneusement pliés l'entouraient. Elle sourit en soulevant un foulard décoloré d'une boîte, le pressant doucement contre sa joue. « Elle devait aimer cette couleur, » murmura-t-elle. Sa voix douce. C'est alors que ses doigts effleurèrent quelque chose de différent. Une petite boîte en bois cachée sous une pile de papier jauni. Elle était simple mais soigneusement fabriquée, ses bords lisses, sa serrure légèrement dorée. Kate l'inclina vers la lumière et remarqua un minuscule emblème gravé sur le couvercle, une seule lettre D. Son cœur fit un petit bond curieux. Lorsqu'elle l'ouvrit, les charnières grinçaient faiblement, comme si elles résistaient à la lumière après des années d'immobilité. À l'intérieur se trouvait un petit journal relié en cuir pâle, ses pages bordées d'or. La serrure était délicate, mais cassée, et quand elle la souleva, elle se figea. L'écriture était soignée, penchée, reconnaissable entre toutes. C'était celle de Diana. La respiration de Kate se coupa. Elle le tenait comme quelque chose de sacré, craignant même de tourner les pages, le silence du grenier pesant autour d'elle. Puis elle murmura « William doit voir ça. » Quand William entra plus tard ce soir-là, les manches de sa chemise retroussées, ses yeux adoucis à la vue d'elle, assise près de la fenêtre du grenier. « Tu es ici depuis toute la journée, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Kate leva les yeux vers lui, son expression illisible. « Quelque chose que tu devrais voir. » Elle lui tendit le journal. Au moment où ses yeux rencontrèrent la couverture, il s'arrêta. Son cœur se mit à battre la chamade. Ceci était à elle. Kate hocha la tête. Il passa ses doigts sur le cuir usé, ses mains tremblant légèrement. Pendant un moment, il ne put pas l'ouvrir. La vue de l'écriture de sa mère, si familière, si pleine de vie, remua quelque chose de profond en lui. Il y avait des années, et pourtant, sa mémoire vivait dans chaque partie de lui. Finalement, avec une profonde respiration, il ouvrit la première page. L'encre avait pâli par endroits, mais sa voix était là, vivante, douce et obsédante. « Avril 1979, commençait-il. Le palais est chaque jour plus froid. Je me demande si c'est vraiment ce que l'on ressent quand on est seul, entouré d'or, mais affamé de chaleur. » Les yeux de William se déplacèrent lentement sur les mots, chacun d'eux comme un murmure du passé. Diana avait écrit sur ses débuts avant le mariage, ses promenades tranquilles dans les jardins,
les attentes placées sur elle, la façon dont son rire était mesuré par des yeux vigilants. Puis vint l'entrée qui lui coupa le souffle. Juin 1980. Ils m'ont dit qu'elle n'avait pas survécu. Ils ont dit que c'était mieux ainsi, mais mon cœur ne les croit pas. Je l'ai senti. J'ai entendu son premier cri et puis plus rien. J'ai demandé à la voir, à la prendre dans mes bras, mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'il était préférable que je me repose, que j'oublie. Mais comment une mère oublie-t-elle? La main de William commença à trembler. Les mots se brouillèrent. Il leva les yeux vers Kate, sa voix à peine un murmure. Elle a écrit ça avant ma naissance. Les yeux de Kate se remplirent d'une douce tristesse. « Continue de lire », dit-elle doucement. Il tourna la page, chaque ligne coupant plus profondément. Août 1980, on me dit de passer à autre chose. Ils disent que c'est une tragédie qui doit rester privée, que cela nuirait à la monarchie, mais je ne peux pas dormir. Je n'arrête pas de rêver de son visage. Je me réveille avec les mains qui cherchent quelqu'un qui n'est pas là. Les larmes montèrent aux yeux de William. Le journal ne se lisait pas comme un document royal. Il se lisait comme le cœur d'une jeune femme se brisant en silence. Diana avait été si pleine de lumière. Mais sous cette lumière, il y avait eu tant de douleur, une douleur qu'elle avait cachée derrière son sourire. Il tourna une autre entrée, datée de quelques semaines plus tard. Je me souviens de sa main, minuscule, chaude, pendant juste une seconde. Puis, ils l'ont emmenée. On m'a dit de ne pas en parler, d'agir comme si cela ne s'était jamais produit. Mais je sais ce que j'ai ressenti. Je sais qu'elle a existé. William fixa la page pendant longtemps. Les mots nageaient devant lui, son esprit tourbillonnant. Une fille. Sa mère avait écrit à propos d'une fille. Il murmura les mots à voix haute, à peine capable de respirer. Elle pensait qu'elle avait une petite fille. Kate prit sa main, son toucher ferme et chaleureux. Peut-être qu'elle en avait vraiment une, dit-elle doucement. Elle n'aurait pas imaginé quelque chose comme ça. Il feuilleta le reste des pages. L'écriture devint plus tremblante, le ton plus lourd. Diana avait écrit sur des nuits blanches, sur la façon dont ceux qui l'entouraient ignoraient sa douleur, sur la façon dont on lui disait de sourire et de continuer pour le bien de l'image royale. La page suivante était blanche. Le journal s'arrêtait là brusquement juste avant son mariage avec le prince Charles. William fixa cette page vide comme s'il s'attendait à ce que d'autres mots apparaissent, mais il n'y avait rien, juste le silence. Il ferma le journal lentement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respirations irrégulières. « Ce n'est pas juste une rumeur, » dit-il doucement. Elle croyait vraiment qu'elle avait perdu un enfant. Kate hocha la tête, les yeux remplis d'émotion. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle a traversé pour porter quelque chose comme ça et ne jamais être autorisée à en parler. Il se pencha en arrière sur sa chaise, son visage pâle, sa main tremblante encore alors qu'il tenait le journal près de lui, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. « Toutes ces années, » murmura-t-il, « je pensais tout savoir d'elle. Mais ça change tout. » Kate se rapprocha, sa main reposant doucement sur son bras. « Peut-être qu'elle voulait que tu le trouves, » dit-elle doucement. « Peut-être qu'elle voulait que tu saches qu'elle n'a jamais cessé d'aimer ses enfants. Tous. » Il la regarda, les yeux distants mais pleins de sentiments. « Ça fait mal de penser qu'elle a porté ça toute seule. » Pendant longtemps, ils restèrent assis en silence. La lumière dorée de la fenêtre du grenier se répandait sur le sol, illuminant le journal entre eux, une petite chose délicate contenant un secret trop lourd pour les mots. William finit par le remettre dans la boîte en bois, ses doigts s'attardant sur la couverture. Il murmura presque à lui-même. Elle a toujours dit qu'elle détestait les secrets. Peut-être que c'était celui qu'elle ne pouvait pas se résoudre à dire.
Alors que Kate le regardait refermer le couvercle, elle vit le changement dans son expression, le chagrin silencieux, le choc et quelque chose d'autre en dessous, de la compréhension. Il se leva, la boîte toujours dans ses mains. La lumière du soir s'estompait maintenant, projetant une douce lueur sur les murs du grenier. « Elle a toujours suivi son cœur, » dit-il doucement, même quand cela l'a mené à la douleur. Ils quittèrent le grenier main dans la main, la boîte serrée contre sa poitrine. La vérité avait été cachée pendant des décennies, scellée dans les pages fragiles du journal d'une mère. Et bien que cela l'ait ébranlée, cela l'a aussi rapproché d'elle, plus qu'il ne l'avait jamais ressenti auparavant. Alors qu'il descendait les escaliers, William jeta un dernier coup d'œil à la porte du grenier. Il murmura dans la faible lumière. « Je t'ai trouvé, maman. Je comprends enfin le secret. » Le calme de la nuit à l'intérieur d'Anmer Hall n'était rompu que par le doux tic-tac de l'horloge. Le feu avait diminué en douce braise, projetant une lueur chaude et somnolente sur le salon. Le prince William était assis seul, ses doigts traçant le bord d'une tasse de thé qu'il n'avait pas touchée depuis 1 heure. De l'autre côté du couloir, Kate s'était endormie, après avoir lu des histoires à ses enfants avant de se coucher. Pourtant, l'esprit de William était loin du repos. Ses pensées revenaient au secret qui avait ébranlé son monde jusqu'au plus profond de son être, un secret enfoui pendant des décennies sous le silence royal. Cela ne faisait que quelques semaines qu'il avait découvert le journal. Depuis lors, rien ne semblait plus pareil. L'air à Anmer Hall semblait plus lourd, et même les rires de ses enfants sonnaient comme des échos de quelque chose de fragile. Il n'en avait parlé à personne, ni à Harry, ni même à Kate. Depuis cette nuit, elle a trouvé la boîte, mais quelque chose à l'intérieur de lui avait changé. Il a décidé de trouver des réponses par lui-même. Pas de presse, pas de conseiller du palais, pas de lettres officielles, juste lui, un fils désespéré de découvrir la vérité sur les mots de sa mère. Il a commencé à passer discrètement des appels téléphoniques depuis son bureau privé. Son ton était calme, mais ses mains tremblaient souvent lorsqu'il tenait le récepteur. « Je cherche quelqu'un qui a travaillé avec ma mère pendant ses premières années, » disait-il, en faisant attention de ne pas trop en révéler. Il a contacté d'anciennes listes du personnel, d'anciens assistants et même des employés d'hôpital à la retraite. Certains ont refusé de parler, d'autres ont affirmé ne se souvenir de rien. Mais un nom revenait sans cesse. L'infirmière Alice Hampton. Alice avait été une jeune sage-femme au début des années 1980, stationnée près d'une résidence royale privée. Elle était retraitée depuis longtemps maintenant, vivant tranquillement au bord de la mer dans le Devon. Le secrétaire privé de William a organisé la réunion sous un autre nom. Le trajet en voiture était long et silencieux. La campagne défilait comme un souvenir qu'il ne pouvait pas toucher. Il se souvenait de la voix de sa mère, de la douceur de son rire, de la façon dont elle lui avait dit un jour « Un jour, tu comprendras, mon chéri. » Ces mots l'avaient hanté depuis son enfance, mais maintenant il le guidait. Quand il arriva au petit cottage, la brise marine portait une odeur de sel et de tranquillité. Alice ouvrit la porte lentement, sa silhouette frêle, enveloppée dans un épais cardigan. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle le reconnut, bien qu'elle ne dise rien. Au lieu de cela, elle l'invita à entrer, sa voix tremblant. « Je pensais que tu viendrais un jour. » William s'assit en face d'elle à une table en bois, la lumière du soleil traversant les rideaux de dentelle. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, » dit-il doucement, « à propos de ma mère. » Les mains de la femme jouaient avec sa tasse de thé. « Votre mère était gentille, » murmura-t-elle. « Si gentille, trop gentille pour ce qu'ils lui ont fait. » La gorge de William se serra. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Pendant longtemps, le seul bruit fut celui du vent caressant les fenêtres. Puis Alice le regarda avec des yeux larmoyants et dit «
Vous n'êtes pas le premier enfant qu'elle a porté. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un nuage lourd. William se figea, son esprit luttant pour les assimiler. « Vous voulez dire qu'elle était très jeune ?» Alice continua, à peine préparée. Ils lui ont dit qu'il était trop tôt, que ce n'était pas sûr, que le monde n'était pas prêt à le voir. La grossesse a été cachée. Seuls quelques-uns d'entre nous le savaient. Quand le bébé est arrivé, il était prématuré, une petite fille. William sentit son pouls s'emballer. Ils ont dit que cela ruinerait tout, alors ils ont fait en sorte qu'elle soit emmenée discrètement, élevée sous un autre nom. La pièce sembla se brouiller. La poitrine de William le faisait souffrir, comme si son cœur était écrasé. Elle a vécu. Sa voix était à peine audible. « Oui, » murmura Alice. « Je ne sais pas ce qu'elle est devenue après. On m'a dit de partir, renvoyée peu de temps après. Mais je me souviens du visage de votre mère, de la façon dont elle criait après son bébé, de la façon dont ils l'ont sédatée pour l'empêcher de savoir. Elle n'a jamais cessé de croire que l'enfant était vivant. » William baissa la tête, pressant ses doigts sur ses yeux, alors que des larmes brûlaient derrière eux. Toute sa vie, il s'était demandé pourquoi la tristesse de sa mère était plus profonde que quiconque ne pouvait l'expliquer. Maintenant, il savait que Diana avait été hantée non seulement par un mariage raté, la presse ou les devoirs royaux, mais par une perte qui n'était pas vraiment une perte. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Pourquoi personne ne me l'a jamais dit ? » « Parce que la vérité, dit Alice doucement, n'était jamais censée quitter les murs du palais. » Quand il quitta le cottage, l'air était différent. Les vagues s'écrasaient contre le rivage comme si elles faisaient écho aux cris de sa mère d'il y a longtemps. Il resta là pendant longtemps, fixant l'horizon, ressentant un étrange mélange de chagrin et de fureur. L'image royale, ce monde poli et intouchable, avait volé plus que la liberté. Il avait volé l'amour, la vérité et une sœur dont il n'avait jamais su l'existence. Cette nuit-là, William ne put pas dormir. Il s'assit dans son bureau, le vieux journal ouvert devant lui. Il relut les mots de sa mère, traçant chaque ligne avec ses doigts. « Ils m'ont dit qu'elle était partie, mais je la sens toujours quelque part là-bas. Elle respire, et j'espère qu'elle sait que je l'ai aimée. » Il ferma le journal, reposant son front contre lui. « Je la trouverai, maman, » murmura-t-il. « Je le promets. » Mais au fil des jours, il réalisa que la trouver ne serait pas simple. Chaque enregistrement, chaque document de cette époque avait été soigneusement effacé. Des fichiers manquaient. Des noms avaient été changés. C'était comme si quelqu'un avait construit un mur autour de la vérité. Brique par brique, William commença à comprendre le poids du silence. Le même silence qui avait brisé sa mère. Chaque fois qu'il souriait en public, chaque fois qu'il se tenait à côté de sa famille pour des photos, il sentait la douleur s'approfondir. Le monde voyait un prince qui avait tout. Mais à l'intérieur, il était un homme portant le fantôme de deux femmes, la mère qui avait perdu son enfant et la sœur qu'il n'avait jamais connue. Un soir, alors que la pluie tombait doucement contre les fenêtres du palais, Kate entra dans le bureau. Elle le trouva fixant à nouveau le journal. « Tu ne peux pas porter ça tout seul, » dit-elle doucement. Il leva les yeux fatigués. « Si je le dis à quelqu'un, cela pourrait tout détruire. » Kate s'agenouilla à côté de lui, prenant sa main. « Mais le cachet te détruit. » William ne dit rien. Il se contenta de fixer le feu, la lumière vacillante se reflétant dans ses yeux. Quelque part dans le silence, il pouvait presque entendre la voix de sa mère, douce, chaleureuse, remplie d'amour. Cette nuit-là, il marcha jusqu'à la fenêtre et regarda les jardins sombres en contrebas. Le monde extérieur était paisible, mais à l'intérieur de son cœur, c'était une tempête. Il comprenait maintenant pourquoi Diana avait été agitée, pourquoi ses yeux regardaient souvent au loin, même quand elle souriait. Elle avait cherché la vérité. Pour la fille
qu'elle n'avait jamais pu serrer dans ses bras. Et maintenant, son fils ferait de même. Le secret que le palais avait enfoui ne resterait plus caché, pas tant qu'ils seraient vivants pour parler au nom de la sœur qu'ils avaient volée de l'ombre. La sœur dans l'ombre. Le ciel au-dessus de Norfolk était peint dans des tons d'argent et de gris, le genre de jour qui portait à la fois la paix et le chagrin dans son silence. À l'intérieur d'Anmer Hall, le prince William était assis seul près de la fenêtre, regardant la pluie tracer de lents chemins sur la vitre. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait découvert le secret de sa mère, la vérité cachée qui avait changé tout ce qu'il pensait savoir de sa famille. Mais juste au moment où il pensait que la douleur s'était apaisée, une nouvelle lettre arriva, une lettre qui fit trembler ses mains lorsqu'il brisa le sceau. Elle provenait d'un cabinet d'avocats privé de Londres. L'écriture sur l'enveloppe était inconnue, soignée, mais hésitante. À l'intérieur se trouvait une courte note d'un avocat prétendant représenter une femme qui pensait avoir des liens avec la défunte princesse Diana. La lettre était prudente dans son ton. Dossier médical royal confidentiel daté d'avant votre naissance. William lut la ligne encore et encore, sa poitrine se serrant à chaque mot. Il plia la lettre soigneusement et la plaça à côté du journal de Diana, celui qui avait tout déclenché. « Ça ne peut pas être ça », murmura-t-il, bien qu'une partie de lui savait déjà que ça pouvait l'être. Après des jours de silence et de réflexion, il prit sa décision. Pas d'implication du palais, pas de conseiller, pas de manchette. C'était quelque chose qu'il devait affronter seul. Une semaine plus tard, par un matin calme, il quitta la ville en voiture, déguisé avec une simple veste et une casquette, laissant loin derrière lui le monde royal. Le lieu de rencontre était un petit café de campagne niché entre des champs vallonnés. Son enseigne était décolorée, ses fenêtres embuées par la chaleur à l'intérieur. Quand il entra, son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine respirer. Elle était déjà là, assise près de la fenêtre du coin. La femme se leva à son approche. Ses cheveux étaient doux et châtain doré, ses traits doux, mais ce sont ses yeux qui l'arrêtèrent. Bleus, le même bleu profond qu'il avait vu chaque fois qu'il regardait de vieilles photos de sa mère. Pendant un long moment, aucun ne parla. William finit par murmurer « Vous me semblez familière ». Sa voix trembla lorsqu'elle répondit « Je vous ai vu à la télévision toute ma vie, mais je n'aurais jamais imaginé que ce jour arriverait. » Ils s'assirent, le silence lourd, mais pas froid. Lentement, elle commença à raconter son histoire. Elle avait été adoptée bébé, élevée par des gens gentils qui avaient peu à offrir, si ce n'est de l'amour. Toute sa vie, elle avait eu un sentiment de ne pas appartenir, un sentiment que son histoire avait été effacée avant même de commencer. Des années plus tard, lorsqu'elle chercha ses actes de naissance, elle trouva des fragments qui ne correspondaient pas. Une naissance sous protection, un dossier scellé portant la mention dossier médical royal. Alors qu'elle parlait, des larmes montèrent aux yeux de William. Chaque mot, chaque souvenir faisait écho à la vérité qu'il avait déjà commencé à accepter. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il. Elle sourit doucement. « Vous n'avez rien à dire. Je voulais juste savoir si j'étais réel. » S'il était réel. William tendit la main à travers la table, ses mains tremblant alors qu'il prenait les siennes. « Vous êtes réel, » dit-il doucement. « Et elle vous a aimé. Elle n'a jamais cessé. » Ils restèrent assis pendant des heures à parler de la vie, de ce qui aurait pu être. Elle lui parla de sa petite maison au bord de la mer, de son travail dans un hospice pour enfants, de sa vie simple et tranquille, loin du chaos de la royauté. William écouta, son cœur déchiré entre la paix et le chagrin. Chaque geste, chaque sourire lui rappelait Diana, la chaleur, la douceur, même l'inclinaison de sa tête.
C'était comme voir une partie de sa mère renaître. Alors que le soleil commençait à se coucher, le café se vida. William savait qu'il ne pourrait jamais rendre cela public. La monarchie était fragile, et une révélation comme celle-ci pourrait la déchirer. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'en aller. Il la regarda dans les yeux et dit doucement « Vous ne serez plus jamais seul. Je le promets. » Elle hocha la tête, des larmes coulant silencieusement. « Je ne veux rien de vous, » murmura-t-elle. « Juste savoir que je ne suis pas oublié. » William se leva et l'embrassa, la tenant comme s'il pouvait la protéger de toutes les tempêtes qui avaient jamais touché leur famille. « Vous n'êtes pas oublié, » murmura-t-il. « Vous faites partie de nous, même si mon monde ne peut pas le savoir. » Quand il quitta le café, l'air nocturne était frais et calme. Il leva les yeux vers le ciel, où les étoiles commençaient tout juste à apparaître, et sentit un étrange calme s'installer en lui. Quelque part, il le croyait. Diana regardait, souriant à travers l'obscurité, fière que ses 2 enfants se soient enfin retrouvés, même en secret. Alors que William s'éloignait en voiture, il savait que la vie reprendrait son rythme royal. Les caméras, les devoirs, les sourires prudents. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé pour toujours. Il portait maintenant une vérité qu'aucune couronne, aucun trône, aucun décret royal ne pourrait jamais effacer. La lettre sous la photographie. La douce lueur d'une soirée londonienne se répandait dans le bureau du prince William, peignant la pièce dans des tons d'or et de chagrin silencieux. La maison était calme. Les rires de ses enfants s'étaient estompés à l'étage, et Kate était allée se coucher des heures plus tôt. Mais William restait assis à son bureau, une page blanche devant lui et un stylo tremblant entre ses doigts. Il lui avait fallu des années pour trouver le courage de vivre ce moment. Ce soir, le poids de tout ce qu'il portait pesait sur lui. La vérité cachée de la sœur perdue dans le temps n'était plus seulement un secret. Elle faisait partie de ce qu'il était et de ce que ses enfants devraient un jour comprendre. Il commença à écrire lentement, soigneusement, chaque mot tiré des coins les plus profonds de son cœur. Ce n'était pas une lettre au monde. Elle n'était pas destinée aux journaux, aux historiens ou aux archives royales. C'était une lettre pour ses enfants, un message destiné à les atteindre lorsqu'ils seraient assez grands pour comprendre que la vérité vit souvent tranquillement sous le bruit du devoir et de la renommée. Il leur raconta tout de leur grand-mère, la chaleur qu'elle portait, la douleur qu'elle avait endurée, d'une sœur qui vivait loin des caméras, inconnue du monde, mais pas oubliée. Il écrivit que la vie au sein de la couronne n'avait jamais été une question de perfection ou de pouvoir. Il s'agissait d'humanité, d'amour et, surtout, de pardon. Il s'arrêta, fermant les yeux un instant. « Vous lirez ceci un jour », murmura-t-il doucement dans l'air immobile, « et j'espère que vous comprendrez. » Les pensées de William se tournèrent vers elle, la sœur qu'il n'avait rencontrée qu'une seule fois, la femme dont la présence avait doucement guéri une partie de son cœur. Elle vivait une vie simple maintenant près de la mer, loin des murs royaux et des lumières clignotantes. Elle ne voulait ni gloire, ni reconnaissance. Et William lui avait promis la paix chaque année, le jour de l'anniversaire de leur mère. Il a tenu cette promesse,